Salut les curieux, aujourd'hui on va voir comment on pourrait hacker YouTube. Parce que le meilleur moyen de se protéger, c'est de se mettre dans la peau d'un criminel, on va voir comment on pourrait faire pour hacker YouTube. Notre but aujourd'hui va être de dérober le code source de YouTube. Comme ça, on va pouvoir comprendre comment l'algo fonctionne exactement et augmenter considérablement notre nombre de vues, d'abonnés et de pouces bleus. Déjà, par où on va pouvoir entrer? On va oublier d'essayer de taper directement sur une faille d'une machine. YouTube doit avoir une politique de gestion de mise à jour et à moins d'être un génie qui trouve une faille inconnue au premier coup d'œil, c'est mort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la plus vieille faille du monde, l'humain. On va utiliser une méthode de social engineering pour infecter un employé de YouTube. Mais avant, on va chercher nos cibles. On oublie les techos, la meilleure cible, ça va être quelqu'un qui travaille comme chargé de recrutement ou alors dans le marketing. Cette population a pour boulot d'ouvrir des pièces jointes d'inconnus assez quotidiennement. Un CV pour les RH ou alors un communiqué de presse pour un RP par exemple. On fait une recherche ciblée sur LinkedIn pour voir qui pourrait convenir. De préférence, quelqu'un en France et si possible, qui vient d'arriver dans l'entreprise et donc ne connaît pas encore les bails. On va sensibiliser une personne du marketing, c'est généralement des personnes plutôt jeunes, peu sensibilisées et qui ont confiance dans l'informatique. Allez, lui, genre Jean-Michel Google, c'est parfait. On va écrire un mail pour se faire passer pour une nouvelle agence de presse qui se lance et qui aimerait prendre en contact avec quelqu'un de chez YouTube pour contacter directement des youtubeurs influents. Dans ce mail, on va mettre un fichier Word infecté et on indiquera que ce sera notre communiqué à destination des youtubeurs. Pour infecter le fichier, le meilleur moyen reste de prendre un malware déjà existant. C'est le plus simple et ça se trouve plutôt facilement sur internet. On le télécharge et ensuite on va le packer, c'est-à-dire le modifier légèrement pour que sa signature numérique soit unique et du coup non détectable par un antivirus. Parce que spoiler, c'est ça que ça fait un antivirus. Ça compare le fichier à une liste de virus qu'il connaît déjà. On veut que le malware nous fournisse simplement un accès sur la machine de la victime. Ça nous permettra de nous propager sur le réseau facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre fichier Word? Si on veut rester le plus discret possible, autant faire un truc qui soit crédible. Mais vu qu'on a la flemme, on va être un peu plus subtil. Pour que notre malware fonctionne, il va falloir que l'utilisateur active les macros sous Word. On va tout simplement écrire: pour voir le document, merci d'activer les macros avec une flèche qui pointe vers le bouton pour l'activer. Une fois que c'est fait, on attache le malware au document Word et voilà. Ensuite, on va acheter un nom de domaine pour notre fausse agence de presse. Avec ça, on aura un email tout beau pour mettre en confiance la victime. Un nom à la con, genre enavanttout.fr, ça me paraît bien. Plus qu'à envoyer le mail et d'attendre qu'il ouvre le fichier. Ce qui est l'occasion parfaite pour se faire un bon café. Une fois que le mec aura été infecté, on n'a plus qu'à utiliser son compte et sa machine pour fouiller un peu partout. Le mieux, c'est de cibler les disques réseau partagés et son stockage Google Drive. Si on n'arrive pas à trouver le code source de YouTube avec cette personne, on recommence l'opération sur quelqu'un qui est plus susceptible d'y avoir accès, mais depuis le mail de la victime. Une fois qu'on a le code source, le tour est joué et on a gagné. Bon, en réalité, il y a très peu de chances pour que ce scénario fonctionne. Google étant une cible très intéressante, ils ont mis pas mal de systèmes de défense pour se protéger. Leurs employés sont sensibilisés et ils n'ont pas un fichier algo de YouTube planqué dans un dossier. Mais sur des personnes moins bien préparées, ça peut carrément fonctionner. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment gaffe quand vous ouvrez une pièce jointe, même si le mail paraît normal. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, la faille la plus importante est rarement technique, elle est plus généralement humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, surtout au niveau du format, parce que c'est un truc que j'essaye. Je sais que c'est pour le 1er avril, mais j'aimerais bien peut-être en faire d'autres, ça pourrait être sympa je pense. Sinon je tenais beaucoup à remercier Metalman qui m'a fourni le Power Glove, les disquettes, un peu toutes les conneries que j'ai utilisées pour l'intro, c'était super cool. Et aussi un gros merci à Chronomusique parce que c'est lui qui a fait la musique de l'épisode et c'est super top, allez voir ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, c'est trop bien. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.